C'est parti. Ah, je commence maintenant. Ouais. Ah ok, bah, bienvenue à tous pour la petite présentation du Kata API que je vais vous faire. Alors, je vais vous commencer par vous expliquer le déroulement de cette présentation. Donc, on va commencer par faire les 15 premières minutes. On va faire un peu de théorie. Enfin, on va faire cette présentation que je suis en train de faire là. Ces slides. Et puis, le temps restant, on va passer... on va faire la pratique. Donc, maintenant, je vais expliquer le principe des dojos et des katas. Donc, dans les principes des dojos, le but, c'est de se fixer un objectif et puis de faire tourner, choisir un laptop et se faire tourner le laptop toutes les 5 minutes. Alors maintenant, avec le confinement, c'est un petit peu changé. Mais c'est cool parce que ça nous apprend à nous adapter et à découvrir, enfin, entraîner notre capacité d'adaptation et la découverte de nouvelles technologies et le partage de connaissances. Et le principe d'un kata, c'est une personne qui cherche à atteindre un objectif en moins d'1 heure et les autres regardent. En gros, ben, là, c'est ce que je vais faire. L'objectif, ce sera donc de créer une API en moins d'1 heure et vous me verrez coder. Mais on en parlera un peu plus tard dans ce slide. Donc, Kata API. Qu'est-ce que c'est que le Kata API? Le but, c'est de créer une API, comme c'est marqué, c'est de créer une API fonctionnelle avec CRUD sur différentes tables d'une base de données MySQL contenant des bières, leur style et leur brasserie. Donc, ça veut dire que on va faire les 4, une API CRUD, donc les 4 opérations principales, à savoir create, read, update et delete. Donc on pourra faire tout ça à partir de requêtes HTTP classiques. Et voilà. Donc parmi les compétences et les aspects sollicités, ben, ça entraîne bien l'intégration de Docker dans un projet. Ça nous permet d'apprendre à créer une API et d'utiliser les méthodes HTTP correctement. Donc, le speedrun, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un speedrun? Un speedrun, c'est une pratique liée aux jeux vidéo. Moi, je ne vais pas vous lire le truc. Le speedrun, le but, c'est de terminer le plus rapidement possible un objectif qu'on se fixe. Donc, en l'occurrence, par exemple, dans les jeux vidéo, c'est de terminer le mode histoire, ou bien terminer entièrement le jeu à 100%. Donc, là, on va porter ça sur le développement. Donc, là, en l'occurrence, ça va être le but, ça va être de faire le plus rapidement possible une API fonctionnelle. Sauf que là, je vais quand même un peu expliquer ce que je fais et puis je vais pouvoir copier les petits morceaux de code déjà tout fait. Donc, c'est quand même pas un speedrun. Enfin, les puristes seraient un petit peu fâchés d'entendre ça. Mais il n'y a pas de puristes, donc tant mieux. Donc, parmi les technologies qu'on va utiliser, on va utiliser Laravel. On va utiliser le framework Laravel, qui est un framework open source qui tourne sous PHP. Et puis, il fonctionne sous le principe mode view controller et il est en mode orienté objet. Donc, et puis, il est censé MIT et le code source est disponible, c'est open source, c'est sur GitHub, c'est fantastique. Donc, ouais, comme je le disais, ça utilise MVC. C'est pas vraiment une technologie, mais c'est une sorte de convention. On va utiliser Eloquent, donc c'est une interface d'abstraction qui va se placer entre Laravel et la base de données avec laquelle on va devoir interagir. Donc c'est un ORM, Eloquent, donc c'est l'acronyme de Object Relation Manager. Enfin, ouais. Qui, voilà. Donc ça va permettre vraiment de faire la liaison entre les deux. Et puis Blade qui va nous permettre de faire les templates.
Donc, parmi les technologies, on va utiliser aussi Artisan et Composer. Donc, Artisan, c'est une interface de ligne de commande fournie avec Laravel qui va nous permettre d'installer des composants, par exemple, différents composants de l'application, bien générer des morceaux de code comme des classes ou des modèles. On va aussi pouvoir faire du scaffolding. Pour ce qui est du ensuite, de Composer, c'est, Composer en fait est à PHP ce que Node.js, NPM est à Node.js. Donc c'est un gestionnaire de paquets pour, PHP. C'est PHP, Package Manager, si on peut dire. Ensuite, parmi, les technologies encore qu'on va utiliser, on va bien évidemment utiliser, Docker. Donc, on va utiliser 4 services principaux Docker, parmi eux Nginx. C'est un serveur web qui va servir de proxy en local pour les requêtes HTTP qu'on va faire. Donc, il va les recevoir et il va les envoyer au conteneur PHP qui lui-même va interpréter le PHP et va lui redonner ensuite au serveur web qui va nous renvoyer la réponse en fait. On utilise MariaDB parce que comme système de gestion de base de données. Parce que j'aime bien MariaDB. Et Adminer, on a installé en tant que service, on a mis dans le Docker Compose, mais on n'utilise pas vraiment. Mais c'est un PHP MyAdmin like. C'est un client de gestion de base de données. Ensuite, l'API qu'on va faire, ça va être une API REST. Donc, qu'est-ce que c'est une API REST? Une API REST est un ensemble de principes architecturaux. Il s'agit ni d'un protocole, ni d'une norme. Donc, c'est une API stateless. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de stockage de données entre deux requêtes. Donc, on peut faire 2 fois la même requête, ça va nous renvoyer 2 fois le même résultat. Donc, ce principe est aussi connu sous le nom de idempotence. Donc, potence potentielle, pouvoir. Et puis idem, pareil. Donc, on peut à chaque fois faire la même chose. Et puis aussi, ça stocke aucune donnée, donc ça veut dire que ça n'utilise pas de session. Ça n'utilise pas ouais, les API REST n'utilisent pas de session, ils utilisent des tokens si on a besoin de s'authentifier, par exemple. Mais c'est pas obligatoire. Donc, technologie qu'on va utiliser dans notre API REST, ça va être POST pour faire des creates, le GET pour faire des reads sur la base de données, PUT pour faire des updates, les delete pour faire des deletes, les patchs pour faire des updates partiels. Donc, sans devoir renvoyer toutes les données, on va pouvoir modifier une seule colonne d'un champ sur une ligne de la base de données. On va utiliser aussi Swagger qui est un langage de description d'interface qui se base sur les standards définis dans l'Open API Specification, donc OS, et qui permet de créer des descriptions d'API rapidement et simplement. Ouais, rapidement et simplement, on a juste à décrire un peu les endpoints et puis il fait tout seul un joli template, une jolie documentation. Donc, dans les grandes lignes, comment ça va se dérouler? On va commencer par faire un clone du Kata API. On va créer un environnement Docker. On va créer l'environnement Docker. On va installer le module Laravel. On va confirmer la connexion de ADB. On va créer les modèles depuis ADB. On va créer les routes de l'API. On va créer les contrôleurs. On va documenter Swagger. Et puis, on va tester notre petite API avec un Postman. Voilà. Donc il est 11h15, j'ai terminé ma présentation. Donc let's go. Nous allons
On peut peut-être Comment juste c'est faire une pause pour des questions, Jérôme. Ouais. J'ai muté tout le monde, faut vous unmute si vous voulez poser des questions. Ok, pas de questions. Parfait. Ça veut dire que c'est une bonne présentation. Ouais. Soit ça veut dire ça, soit ça veut dire autre chose. Donc, je vais changer l'écran sur lequel je pars. Non. Non. Merde, j'ai mon Ubuntu qui commence à planter là. Attendez, je reviens tout de suite. Ah, mais j'arrive pas non plus à quitter Zoom. Oh, c'est n'importe quoi. Achète un Mac. Achète un mec. Attends, je vais killer le procès. Ah, mais non. C'est le problème des questions, voilà. Ah, en fait, c'est mon laptop qui. Ça, si j'arrête le partage. Oh, c'est bon, ça refonctionne. Ok, parfait. Du coup, on va commencer la présentation. Voilà, je vais partager mon écran. Tchic. Voilà, merveilleux. Donc, hop, on va se mettre dans repo, test, voilà. Tu peux augmenter un peu la taille pour les vieux, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Parfait. Ok. On va enlever le précédent projet. Ah, voilà. Ok, nickel. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais commencer tout bêtement par déjà voir si j'ai d'autres containers Docker qui tournent. Oui, j'en ai. Donc, je vais les éteindre. Docker. Voilà. Maintenant, si je refais un Docker PS, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir cloner le repository du Kata API. Donc, il est sur un repo de EPFL Dojo. Donc, on aura quand même une base. On aura la base de données, par exemple. Donc, on va ouvrir le projet dans Atom. Donc, on voit qu'on a les dump SQL et petit Docker Compose et puis le README avec les instructions qu'on va faire pour le Kata. Donc pour le Docker Compose, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter un petit service. Parce qu'on aime bien les services. Donc on va commencer par rajouter le service PHP qui va nous permettre on va monter dans ce service-là, on monte un dossier bien spécifique, mais qu'on va créer un petit peu après. Non, ensuite on va rajouter Nginx. Donc c'est donc le serveur web qui va nous permettre de traiter les requêtes HTTP. On va rajouter le service de la DB parce que c'est pratique quand même d'avoir une DB. Et on va rajouter
Non, on va rajouter du binaire, voilà. Fais gaffe, ton DB il est mal aligné. Là. Ah oui. Non. Là, tu dois tout mettre pour la droite. Ah oui, oui. En effet. Voilà. Moi, pour moi, c'est pas OK. mais- Ah, toujours pas. Et tic. Il y a deux. D'accord. Là, c'est OK. Ouais, ça a l'air OK. Là, je pense que c'est... Les 28 à 36, elles sont trop décalées. Donc... OK. Donc maintenant, on va créer un Dockerfile parce que notre Docker conteneur Docker PHP n'est pas basé sur une image stock de Docker Hub. Donc on va devoir créer une image, on va devoir rajouter des layers à une image PHP FPM déjà de Docker Hub. Donc on va faire un Dockerfile. Donc ce Dockerfile, qu'est-ce qu'il fait en gros? Il va installer Laravel. Il va installer PDO aussi pour pouvoir accéder à la base de données depuis avec PHP via Eloquent. Il va, enfin pas vraiment, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Et puis là, il va aussi corriger un problème de permission parce qu'en fait, donc toute cette partie-là, parce que si on fait pas ça, les permissions vont être ça va créer un dossier qui appartient à un root, et puis ça va être galère pour modifier avec notre atome. Donc voilà. Donc on fait en sorte que le user ID, ça soit même à l'intérieur et à l'extérieur du conteneur. Ensuite, on va créer un fichier nginx.conf, juste là. Et puis, ça sera la configuration du serveur nginx qui est monté dans le conteneur nginx. C'est indiqué dans le Docker Compose, juste là. Voilà. Donc en gros, on va lui dire quel fichier par défaut il doit aller interpréter. Ensuite, on va créer un dossier src qui va contenir en fait tout le projet. Et on peut démarrer le tout en faisant un build. Voilà. Pour moi, il y a du cache, donc il a déjà fini, mais normalement, ça met un peu plus de temps. Donc là, on voit qu'il a démarré tous les conteneurs et c'est OK. Maintenant, on va installer Laravel grâce à Docker exec qui en fait va exécuter une commande à l'intérieur du PHP Kata API. Il va exécuter la commande composer create project Laravel speedrun. Donc, il va créer un projet Laravel dans un dossier qui s'appelle speedrun. Dans le dossier, le workdir par défaut du conteneur PHP. Tu peux zoomer un poil aussi dans celui-là, s'il te plaît? Oui, voilà. Parfait.
petite parenthèse, mais on peut aussi, si on veut juste rentrer dans le conteneur, on peut aussi utiliser cette commande-là pour rentrer dedans. Voilà. Parce que ça va faire un docker exec. Enfin, ça va exécuter la commande bash dans le conteneur, dans le service PHP4 API. Voilà, pour l'installation, pour ce qui est de l'installation à Laravel. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut ouvrir une fenêtre de Firefox et tester si PHP, voilà, si les serveurs fonctionnent. Donc, on va faire un localhost 8081. Voilà, c'est parfait. On a un Laravel tout nu de base qui fonctionne bien. On tombe sur la page d'accueil de Laravel. Donc, pour ça, c'est bon. Donc, on peut passer à la suite. Pour la suite, on va voir comment on peut tester. Moi, je vais vous montrer, je vais expliquer en même temps que je vais faire. On va aller dans les routes web, et on va rajouter une petite route qui va nous permettre de tester si la connexion à la DB, si on arrive à se connecter à la DB. Et donc pour ça, il va essayer tout simplement de faire un test de connexion, et si ça marche pas, bah, il va printer les erreurs sur la page web. Donc la route, c'est test-db. Donc on retourne là-dessus et on fait un test-db. Et là, on voit qu'on a des erreurs. On voit que connexion refuse, voilà. Et en fait, il n'arrive pas à se connecter. Pourquoi? Ben, simplement parce que faut qu'on lui fournisse les informations pour se connecter, sinon il n'arrivera jamais à se connecter. Donc on va lui fournir les informations nécessaires dans le point env, qui contient donc toutes les informations primordiales que Laravel va utiliser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui touche à la DB. Donc DB connection, DB host, DB database, DB username et DB password. Voilà, donc on va mettre ceux qui correspondent à les données, les tokens qui correspondent à ceux qu'on a mis dans le Docker Compose. Les données de configuration, voilà. Chercher le terme. Donc on va pouvoir retourner sur notre localhost testdb, rafraîchir la page, et on voit que ça fonctionne avec un petit smiley sympatoche. Donc parfait. Écoutez, on n'a eu aucun problème jusque-là, donc on peut passer à la suite. Donc on va apprendre à créer automatiquement des modèles dans Laravel pour gagner du temps. Donc Laravel, en fait, il a un composant qui s'appelle release, qui va nous permettre de fabriquer des modèles à partir donc dans Laravel, à partir de la base de données. C'est un petit truc magique qui va fabriquer du code tout seul. Donc pour ce faire, il faut faire cette commande-là. Donc il faut à l'intérieur du container, hein, très important. Donc il faut aller dans le dossier du projet qui s'appelle speedrun. Et on dit require, on va installer release Laravel. On faisant un petit require release Laravel tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir normalement c'est installé, donc on va pouvoir migrer les modèles qu'on a envie de faire. Donc pour ça, on fait un PHP artisan vendeur .publish tag release modèle. Hop, publishing complete. Donc normalement, les modèles ont tous été faits. Non. Là, tu viens de dire C'était pour voir.
C'était pour Moi, voir je si vous suis, moi. suiviez. Euh, Donc, on a fait la migration, voilà. Et puis maintenant, on va créer les modèles. Les modèles en question. Voilà. Avec, j'ai lancé les commandes sans vraiment expliquer. Donc, on fait PHP artisan code de point modèle. Et puis, on précise la table. Et puis, enfin, le nom de la table. Et puis, on dit qu'on va faire le code du modèle. Et puis, là, normalement, c'est bon. Par contre, il y a tous les modèles, voilà, qui ont été faits. On peut voir les bires. Voilà, et puis, ça ressemble à ça, si jamais. Ils indiquent les champs qu'on peut remplir, par exemple. Ou bien enfin, toutes sortes de choses. Et puis il y a aussi une partie magique, bien sûr, qui est faite par Release en arrière-plan. Donc maintenant, on va faire les routes. Enfin, on va en faire deux petites routes. Hop. Alors, j'ai copié un petit truc en trop. C'est pas grave, ça nous permet de... On va avoir besoin du modèle beer. Et on va rajouter donc ces deux routes-là. Donc dans le dossier route API.php, route/API.php de Laravel, on va rajouter le route de .get beer function. Donc c'est ça la syntaxe dans Laravel. Et qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va regarder tout ce qui est après le nom du host, slash, dans l'occurrence, slash beers. Et dès qu'il va obtenir ça avec la méthode get, il va nous return beer, paginate. Donc paginate, c'est une méthode magique du modèle de n'importe quel modèle de Laravel fait avec Release, justement, qui va nous permettre de faire obtenir toutes les bières et de la table bière et de mettre en page, enfin non, pas mettre en page, de faire une pagination pour éviter d'avoir 150 000 bières qui nous tombent dessus d'un coup. Et donc c'est pratique. Mais on peut aussi faire beer .all, mais ça va pas nous faire la pagination. Ensuite, par contre, est-ce qu'on peut faire all ensuite deux points, enfin, ou bien flash pagination, peut-être on peut faire ça. Je sais pas. Bonne question. Je me pose des questions à moi-même. C'est fantastique. Donc, et ici, c'est une route qui, on indique en fait les moustaches. Là, ça permet d'interpréter après beer slash. On sait qu'il y aura une variable à interpréter dans l'URL et ça va, on va pouvoir la remettre dans la fonction. Donc, on va pouvoir la mettre dans la fonction find qui va trouver la bière en question. Voilà, pour les deux routes, on peut de ce pas les tester en faisant un cadeau 881 slash beers. Et on peut voir, ça fonctionne parfaitement. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il est dans quel fichier ta route? Ami beers pour rien. Ah oui, API. Oui, pardon. Oui. Wow. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Là, on a défini par défaut 15 paginations, donc là, on peut le voir 14, et que ça commence par 0, donc c'est tout bon. Ça fonctionne bien, et
Bon, pour gagner du temps, on va pas tester l'autre, mais je peux vous garantir que ça fonctionne. Euh, Donc maintenant, on va faire, on va voir les contrôleurs. Donc on va faire les contrôleurs. Ah, j'ai oublié de préciser, mais en fait, c'était censé uniquement m'attarder sur la table beer, donc j'aurais pas dû faire ces autres modèles-là. Donc pour les contrôleurs, je vais pas faire la même erreur. Je vais juste créer le modèle, enfin le contrôleur sur la base du modèle beer. Donc, ouais, c'est créé. On va pouvoir les vérifier dans le dossier des contrôleurs. Ouais, c'est bon. Il a été créé. Donc, en gros, ça ressemble à ça, les contrôleurs. Donc, des fonctions et donc index, create, store, show et edit, update et destroy. C'est des équivalents de create, c'est pour faire pour ajouter un truc dans la base de données, edit c'est pour éditer, et puis update c'est pour updater. Edit, je crois que c'est juste ça l'équivalent d'un patch, et update d'input en requête HTTP. Puis destroy c'est l'équivalent d'un delete. Mais moi je fais ça un petit peu différemment dans mon coin. Je fais ça comme ceci. Donc ne faites pas attention, en gros il y a une grande partie, c'est juste pour la validation des données. J'étais censé enlever ça, mais j'ai ici pris au dernier moment. Donc on aura une validation des données, mais il n'y a pas besoin de comprendre. En gros, ce qui est intéressant pour la fonction post-beer, c'est que c'est le beer de point create. Enfin, c'est que cette méthode, en gros, va faire un beer de point create si les données sont valides. Et ça va nous mettre ces données-là en récupérant en fait les données qu'il y a dans l'objet request qu'on va lui-même donner à la méthode post-beer. Et donc on va donner name, vrai ID, enfin on va donner tous les champs différents. Et pour les données, on va avoir besoin de modifier un peu la fonction en question. Donc on va rajouter un non, on va devoir créer une nouvelle route, pardon. Donc une route de type post avec la beer. On n'a pas besoin de préciser l'ID. Par contre, on a besoin de récupérer la requête parce que ça va utiliser on va utiliser un JSON. Enfin, on va envoyer un JSON avec la requête de post du côté Postman ou bien client de l'API en tout cas. Donc, on va préciser une variable request. Hop. Et on va pas utiliser la méthode find, on va utiliser et puis on va pas utiliser le modèle beer, on va utiliser le contrôleur beer contrôleur. D'ailleurs, il faut le mettre dans les références. Donc beer contrôleur. Voilà. Ah non, j'ai oublié un contrôleur entre les deux. Hop. Contrôleur. Caresse. Parfait. Donc on va create beer. Non, c'était pas ça. Post beer, pardon. Post beer. Donc ça devrait fonctionner normalement.
On va tester en faisant une petite query sur, pas sur Keybase, pardon, sur Postman. Tac, post. Voilà, on attend que ça s'ouvre. Voilà, Postbeer. Hop. Ça, c'est une petite erreur de syntaxe. Effet démo. Beercontroller.php, ligne 10. Qu'est-ce qui ne va pas dans beer? Ligne 10. Un PHP en trop. Ça devrait Ouais, tu as deux classes. Tu as une classe à la ligne 8 et une classe à la ligne 20. Ah oui. Vrai, ça risque pas trop d'aider. Donc, T'as encore trop. Tu as deux namespaces de use. Les lignes 3, 4, tu peux les kicker. beercontroller.php. Lit 47. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? C'est pas grave, on y retournera après. Mais parce que tu as deux lignes là. D'accord. Ah oui. Ouais, ça marche. Je sais pas si c'est ton atome ou quoi. Mais... Ouais, c'est mon atome. Mais Il c'est manque quand un même. tiret. Il manque un tiret là. Ouais. Tiret. Ouais. Non. Tu sais, au bout de quelques virgules, ça devient blanc. Enfin, ça se décolore, quoi. C'est pas Bizarre. des petits longues. Ouais. Mets retour à la ligne. Ouais, style input là, c'est quoi ce truc là? Style input, il marche pas là. Ah oui. Ok. Ah. Toujours. Intéressant. Il y a un truc qui m'échappe du coup. T'as pas un bout de code qui marche que tu peux copier? Bah, c'était censé être ça, le bout de code qui marche. Ligne 47. Donc split line 47 sur plein de lignes, qu'on voit lesquelles ne marchent pas. Oh. Pourquoi il y a un crochet là devant name? Ligne 50. Est-ce que tu as intérêt à reprendre ton bout de code, vu qu'on a fait plein de modifs, puis de repartir à partir du bout de code c'est censé marcher? Ta ligne du name, elle est pas comme les autres. Hein. La ligne 51. Request name, request input name. Ah ouais.
Ouais. Input. D'accord, oui. C'était peut-être... Non. J'ai vu ni connu. Ligne 131, maintenant. Ah, il manque... il manque une La colonne. parenthèse ouverte de trop. Moi, il y aurait que faire. Ouais. Bah, vu que tu avais 2 fois les classes, tu l'as peut-être fermé 2 fois. Hein. Je sais pas comment t'as collé. Mais... Ah oui. Ouais. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tout partir sur un truc au propre. Je vais copier mon fichier tel qu'il était. Tel quel. Et puis, on va voir si ça marche. Ouais, là, ça marche. Ok. J'ai une question. Mhm. C'est en convention de la Varel de mettre les validations dans les contrôleurs ou c'est toi qui as décidé de faire ça? Non, en fait, à la base, on avait commencé à faire ça et puis bah, on était censé écrire une autre classe. Enfin, c'est pas utile pour comprendre Laravel, mais en fait, je crois que j'ai pas totalement compris la question. Tu peux répéter. Non, parce que c'est mon opinion, hein, mais Mhm. c'est ça pourquoi j'étais curieux de savoir si c'était une chose qui est, disons, la convention standard dans la Varel ou pas. Ah, de la Moi, mettre dans le normalement, les contrôleur. validations, je les fais dans le modèle, le moment où je crée le Mhm. modèle, parce que Oui, je trouve oui, je que crois. de soigner la propriété des données, c'est en responsabilité du modèle, Ouais, mais c'est mon opinion. Donc, moi, ouais. je mettrais les validations dans les modèles, pas dans les contrôleurs. Mais, Mhm. justement, Ouais, moi, je... mais peut-être que dans la Varel, on a cette convention, on fait ça. Donc, je ne sais pas. Mhm. Moi aussi, Non, je pense... oui, oui, voilà. Moi non plus, j'aurais dû aussi mettre dans le modèle, mais... ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu vois, tu as dû les répéter 2 fois pour l'update et pour Mhm. le Oui. create, mais c'est quasiment le même code. Mhm. Ouais. En fait, à la base, vu que c'était un speedrun, on avait fait ça un peu en vitesse, et pas de la manière la plus propre possible. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on devrait mettre ça dans le modèle en temps normal. Ouais. Donc du coup, ça marche. Il nous reste 10 minutes. Donc maintenant, on va voir comment faire, comment utiliser Swagger. Donc Swagger, c'est donc le langage de description d'API selon OpenAPI Specification qui s'installe comme ceci. Il faut être dans le bon endroit. Donc ça va nous permettre d'avoir des jolis endpoints documentés dans notre documentation. Et ça va être joli. Donc là, en fait, on a installé le paquet pour Laravel avec Composer. Et maintenant, il faut qu'on publie le provider. Et puis maintenant que c'est fait, on va pouvoir créer notre première description de endpoint dans notre contrôleur. Donc voilà comment ça se présente.
Donc, c'est des commentaires qu'on place en dessus de chaque méthode ou chaque route. Donc là, c'est @OA, donc comme Open API. Et puis info comme info, ça sera de style info. Et là, on précise la version de la documentation et on précise que c'est le Swagger Kata API et la description c'est BIR Kata API. Je vais vous montrer ça. API. Pour ça, il faut qu'on aille dans API Documentation. Ah oui, je dois générer le fichier de configuration aussi. Ah, j'ai d'autres trucs à faire. Il faut aussi mettre dans BIR au moins un truc, pas item. Oui, juste. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait que ça là? Ok. Non. Et c'est commenté, mais tu prends beaucoup trop là. Il faut juste le bout de code en haut du contrôleur et la description pour le getBeer, par exemple. Ouais. C'est ce que. Ah non, mais non, ça marche. Non, Ah, la ligne 18. Ligne 18, Voilà, je ouais. crois que- Ouais. voilà. Oui, il y avait une ligne en trop en fait qui. Oui. Hop, donc on va pouvoir le générer, voilà. Et donc ça. Maintenant on a généré le Swagger, donc ça devrait fonctionner. Voilà, parfait. Donc on a notre titre avec description et la fameuse version et tout. Et on a un premier endpoint documenté qu'on peut tester. Là c'est /API/beers pour obtenir toutes les beers. Et en fait, il va tout faire tout seul. Il va nous donner ce qui retourne, le JSON qu'il a reçu. Et non, c'est franchement bien foutu. Et je vais vous montrer un peu plus le endpoint en question. Donc, on a le pass, on a la description, le tag et le type de réponse et la description. La description de la réponse. Donc du coup, on va pouvoir faire ça pour le reste. Pour le reste des bières, enfin des commandes dans le contrôleur. Donc là, on va mettre avant le getBeer, on va décrire le endpoint API, enfin /API/beer. Puis celui on va le déplacer juste avant la bonne méthode. Et je vais faire ça pour chaque description qui sont déjà préfaites du coup pour gagner du temps. Check. Voilà. Donc pour le post, pour le delete, pour le put, et pour le patch.
Voilà. On peut régénérer à nouveau la documentation et recharger la page. Et puis on a tous nos petits endpoints qui sont documentés. Comme c'est joli. À chaque fois on peut tester les requêtes, les réponses. Et puis c'est coloré en fonction du type de requête. Franchement c'est joli. J'aime beaucoup. Voilà. Du coup, on a On aimerait plus ou encore moins- décrire le modèle dans l'API. C'est vrai. Oui, juste. Donc, ouais, j'avais oublié. On va décrire le modèle dans l'API. Donc, on va juste faire ça pour le modèle beer. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le modèle beer. On va décrire avant la classe, donc ce sera une description générale du modèle. On va mettre le titre, la description, encore une fois, et puis le nom. Et ensuite, à l'intérieur de la classe, on va mettre, admettons à la fin pour ne pas déranger, on va mettre une description pour chaque propriété. Donc là, on a ID, le name, description, voilà, on a tout. Et si on régène la documentation et qu'on fait, on rafraîchit la page, ben, on a notre modèle décrit tout joliment et automatiquement. Voilà. Donc on a terminé, j'ai l'impression de terminer cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Vous êtes tous mute en fait, donc Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour le finir encore, Scat API alors? bah, du coup, ce qu'il faudrait pour le finir, c'est rajouter, faire la même chose qu'on a fait pour les bières, mais pour les autres tables de la base de données, donc au niveau du modèle et donc au niveau du modèle, on a déjà fait ça avec les commandes, mais avec les commandes composer, mais on peut encore faire ça pour les schémas. Donc on rajoute les autres tables, donc à savoir style, catégorie et brasserie. Brewery. Et on rajoute aussi les endpoints dans le Swagger et on fait les contrôleurs pour ces endpoints et on fait les routes aussi. Cool. Voilà ce qui pourrait nous rester à faire. Et après, Ah, et tu puis pourras- déplacer. Pardon. J'allais dire, tu peux t'amuser aussi à faire une petite app qui va consommer ton API, qui va l'interroger, et puis Ouais. Ah oui. C'est du front-end, mais ouais, je peux voilà, tout à fait exactement. faire ça. Ouais. Et, ah oui, je pourrais aussi rajouter encore, déplacer la validation dans le modèle. Ça, je veux bien te faire. Mais en soi, Alex, Nicolas, Maëva, vous avez des questions? Non, non. Non, c'était une bonne présentation. C'était assez clair. Et Alexandre? Bah, j'ai dit non, que j'avais pas de questions. Comme dit Nicolas, c'était une plutôt bonne présentation.
Bon, qui a envie d'essayer la Ravel maintenant? Je serais pas contre pour essayer 2-3 trucs, ouais. Et j'ai vu Zuzu qui a levé la main. T'as le unmute, on ne t'entend pas. On pourrait utiliser ça pour commencer à réécrire certains bouts de LHD. Non? Je vais arrêter l'enregistrement. Ouais. Ouais.